John Barnett, 62 ans, ancien employé pendant 32 ans de la société Boeing, est retrouvé mort le 9 mars 2024 à Charleston, en Caroline du Sud. Il s'y trouvait pour témoigner en tant que lanceur d'alerte sur les pratiques douteuses au niveau sécurité de la compagnie américaine et notamment sur le modèle Dreamliner 787. Il se serait auto-infligé un coup de feu dans son pick-up dans le parking souterrain de son hôtel. Surprenant pour certains, parce que le 15 mars 2024, il contacte une amie à laquelle il dira « S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un suicide ». Les incidents se succèdent avec cette compagnie qui est soutenue par des actionnaires bien connus maintenant, comme Le Rocher Noir ou Vanguard. Le 30 avril 2024, un autre lanceur d'alerte travaillant pour une société fournisseur de Boeing est décédé d'une infection fulgurante. Alors, qu'en est-il réellement et que peuvent nous révéler les oracles à ce sujet? C'est ce que nous allons découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Vous allez suivre une nouvelle enquête Cartomancie. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. Bon visionnage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va explorer un petit peu cette affaire Boeing. Pas mal de choses se passent dans cette compagnie au niveau sécurité et bien plusieurs personnes semblent avoir perdu la vie suite à leur témoignage. Et il y a eu une audition au Congrès au mois d'avril, sauf erreur, au Congrès américain donc. Alors ce qu'il en a résulté, je ne sais pas, mais un autre lanceur d'alerte est venu témoigner. Donc affaire à suivre. Mais là, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir eh bien, si ce monsieur, John Barnett, 62 ans, s'est auto-infligé la mort ou si on l'a un petit peu aidé. Il avait donc averti une amie que s'il lui arrivait quelque chose, ça ne serait pas de son propre chef. Évidemment, cela laisse des suspicions. Il avait témoigné pendant 2 jours et il était au 3e jour de son procès, donc en principe, enfin, de son témoignage, de son audition. Donc en principe, aucune raison logique de vouloir attenter à sa vie, quoi. Mais voyons ce que les oracles peuvent nous dire. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On nous parle du fou, ok. Et on est parti pour John Barnett. Donc John Barnett qui se serait potentiellement auto-infligé des blessures. Qu'est-ce qu'on est au niveau de la date? Je crois que c'est le 9 mars. Oui, il a témoigné le 7, le 8 et il lui restait le 9 mars. Ok, John Barnett. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? John Barnett. On nous parle de secret révélé, de la papesse à l'envers. Secret révélé, est-ce qu'on pourrait nous dire qu'il y a un secret de polichinelle là derrière?
pas y aller trop fort, hein. Il pourrait bien s'agir d'une exécution, d'une commande. Absolument. Le diable était caché. Absolument. 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 Alors, je pourrais m'arrêter là. Dans un tirage privé, je m'arrête là. Tout est là. On peut partir du principe qu'il y a eu une commande, un mandat, une exécution, quelqu'un qui était en embuscade, qui a donné la mort à ce monsieur sur ordre de quelqu'un. Quelqu'un qui peut être un État, une organisation, en tout cas quelqu'un d'important. Bon. Bah, écoutez, voilà, plus clair que ça, je peux pas. Plus clair que ça, je ne peux pas. Donc manifestement, il faudrait une enquête criminelle. Alors, est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est ouvert? Je suis pas sûre, je crois pas. On nous parle de trahison ici. C'est le mobile. Hein. Dénoncer, le fait de dénoncer, d'être devenu un lanceur d'alerte a causé sa perte. Hein. L'époque est très dangereuse pour les lanceurs d'alerte. Hein. Partout. Un des plus célèbres, c'est quand même Julian Assange, qui, je l'espère, sera libéré, que dire, dans le plus rapidement possible. Dans sa voiture. C'est une commande. C'est un contrat. Une exécution. Par une organisation ou une autorité qui a les moyens, les compétences et les informations pour. C'est terrible. Alors, je ne sais pas ce qu'il allait révéler. Hein. Franchement, je ne sais pas ce qu'il allait révéler, mais ça aurait pu causer la chute de cette entreprise. Et c'est ça qu'on a voulu éviter. Alors on sait que, évidemment, il a travaillé 32 ans dans cette entreprise, donc manifestement, il y a 2 avions qui portent, sur lesquels se posent des questions. J'imagine qu'il y a toute une chaîne de commandes où ça peut poser problème, mais sur deux appareils, donc 787 et comment il s'appelle l'autre, Air Max, quelque chose comme ça. Un des tout récents. Qui vole actuellement, hein, qui perd ses portes, qui perd ses boulons, qui perd ses pneus, voilà, il y a énormément de problèmes avec ces avions, jusqu'au moment où il va y avoir encore un crash. Il y en a déjà eu 2 récemment. À peu près 400 personnes sont décédées, hein, juste comme ça. Donc je ne sais pas, en tout cas ici, ce qu'il allait révéler, mais clairement, on nous parle de choses, de choses cachées, de vices de conformité, si on peut dire ça comme ça, vices de sécurité. Et le risque de crash d'avion est clairement ici notifié, mais aussi le crash de la société. Hein. Donc il fallait l'empêcher de parler. Ok, bon, bah écoutez, ça c'est fait rapidement. On va demander à l'oracle haut le déroulé des faits en fait, hein, ou alors un petit peu qui est derrière ça.
nous parle de méditer. On nous parle d'intimité, dans l'intimité. D'accord, alors on sait que ce monsieur a vu, il a travaillé 32 ans pour cette compagnie et il a été licencié quasi manu militari, hein, comme ça se fait aux États-Unis, mais il a perdu son fonds de pension. Donc il y avait une grosse colère par rapport à ça et je pense que ça peut avoir aussi motivé la libération de certaines informations. Mais le témoignage ou les informations les alertes qu'il a données, elles étaient antérieures à son licenciement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été licencié, hein. Alors on nous dit ici qu'il s'est auto-saboté. Alors il y avait peut-être une autre manière de faire les choses. On nous parle de dépendre, ok, dépendre avec un choix et des directions différentes, hein. Donc là, je pense qu'on est plus sur le professionnel et on nous dit que il s'est potentiellement auto-saboté en disant des choses suite à une colère par rapport à son licenciement et la perte de son fonds de pension. Et duquel il dépendait évidemment pour ses vieux jours, pour sa retraite, hein. Intéressant. Intéressant parce que ça nous place vraiment le contexte et on est tout à fait dans ce contexte-là, hein. On nous parle ensuite de supprimer la parade, donc de supprimer la démonstration de la vérité, de supprimer le lanceur d'alerte, hein, pour éviter d'avoir des informations qui se propagent et qui nuisent à la société, hein. C'est assez clair, hein. On a essayé de l'intimider probablement de plusieurs façons, avec des cartes différentes. Peut-être qu'on a essayé il a peut-être déjà eu des alertes avant, un pneu crevé ou des choses comme ça. Peut-être qu'il a reçu des appels anonymes, des choses comme ça. Je pense, hein, qu'il a été clairement intimidé avec de différents moyens pour essayer de le faire taire. Et dans tout ça, eh bien, pour lui, c'était pas possible parce qu'il y a, dans ce que je vois ici, de la laideur à mettre des familles dans des avions qui ne sont pas sûrs, avec le risque que ça comporte, hein. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il aurait dû réfléchir à une façon peut-être différente de faire les choses, ou alors de réfléchir à son intimité, c'est-à-dire à comment se mettre en sécurité, hein, comment se protéger. Je pense qu'il y a un excès de confiance motivé par la colère et par cette idée de je suis dans le juste, je suis dans le vrai, donc j'y vais, je fonce, hein. Et malheureusement, voilà, il y en a qui n'ont pas aimé. Alors ça, c'est très bien, mais c'est pas ce que je demandais. Moi, ce que je demandais, c'est qui a commandité l'acte, parce que qui l'a exécuté, bon ben voilà, on peut se douter, hein, avec des équipes qui commencent par C ou des équipes qui commencent par M, MO, on peut tout à fait savoir qui a fait ça, mais qui est derrière, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Va-t-on nous le dire? Eh bien, on va voir. Qui est derrière l'assassinat de John Barnett le 9 mars 2024, Charleston, Caroline du Sud, États-Unis. On est dans un état sudiste, on est dans un état un état des États-Unis qui fait pas dans la dentelle, hein. Qui a une police assez efficace dans la répression. Et notamment dans la répression
au niveau... Ah, ok, c'est peut-être pour ça que j'avais la couleur noire, hein, qui est très efficace dans la répression de couleur de peau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle de quelqu'un de masqué qui avance vers un objectif. Ça peut nous représenter John Barnett, mais ça nous représente surtout quelqu'un de dos qui a quand même des parties noires et qui va vers quelque chose. Et se libérer de ça peut nous indiquer que quelqu'un a mis à mort ce monsieur pour libérer de quelque chose la société. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est venu masquer, donc probablement une commande. Donc, on nous dit qu'il était seul dans son véhicule, ce qui semblait être le cas. On va aller voir après avec un autre jeu, hein, un peu plus de détails. Et on nous parle d'humiliation. Alors, on a les couleurs bleu et rouge. Comme on se trouve aux États-Unis, on peut nous parler de deux parties. À quelle partie est-ce que ça nuirait le plus? J'aurais tendance à dire que le parti bleu a coupé l'herbe sous le pied du parti rouge. Je dis ça comme ça, parce que c'est ça qui me vient. Parce que c'est ça qui me vient. Ouais, le jeu est assez clair, hein. Si on prend une carte pour chaque ligne, on ira dans le détail là juste après, mais une carte pour chaque ligne. Lutte de pouvoir, eh bien voilà, tout est dit. Rigidité, voilà. Donc il n'a pas cédé aux menaces. Donc probablement qu'il a été vraiment fortement intimidé. L'histoire nous dira, la presse peut-être révélera certaines choses dans les mois à venir, mais là, en tout cas, de ce que je vois ici, moi, il y a vraiment eu une lutte de pouvoir. Il n'a pas changé d'avis, il ne s'est pas laissé intimider, et ce qu'il a vu était trop mal pour le laisser passer. Et puis, eh bien, quelqu'un de l'étranger, ça nous donne peut-être une indication. On va voir ce qui vient dessus. Quelqu'un de l'étranger est venu le libérer, entre guillemets. Alors, lutte de pouvoir, eh oui. Lutte de pouvoir pour que les secrets ne s'échappent pas, pour que ça reste à l'interne. On nous parle de l'hôtel. Probablement que on a pu, avant de le descendre, on a pu lui demander d'écrire quelque chose. Alors peut-être lui demander de se rétracter et il a refusé et du coup, voilà. C'est possible. Hein. Et on nous parle de quelqu'un de l'étranger. Je pense que voilà. Décidément, ils sont bien présents, eux. Hein. Ça fait réfléchir. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a encore une qui veut venir. Alors, je rebrasse. Oui, c'est ça. C'est confirmé. Donc, vraiment, le faire taire. Il n'y a pas autre chose. Hein. Là, c'est très clair. Pas de doute. Vraiment des jeux limpides. Ok. Alors, John Barnett.
Manifestation, manifestation de la vérité. Spectateur. Ok, encore, d'accord. Eh ben, oula. Oh ben, il y a des choses qui vont sortir encore, hein. L'histoire n'est pas finie, hein, loin de là, hein. Alors, je pense que ça va être essayer d'être étouffé. Si j'étais le dernier témoin qui a parlé, je ferais très attention à moi. Parce que, je vous l'ai dit en introduction, il y a un autre lanceur d'alerte consécutif à John Barnett, qui lui aussi est décédé d'une maladie, je crois, staphylocoque, fulgurante, attrapée, on ne sait comment, qui l'a mis dans un état de santé absolument catastrophique, qu'il a été hospitalisé. Il était question de lui amputer les 4 membres, donc les 2 mains et les 2 pieds, et puis dramatique à faire, mais ce monsieur allait bien, était en bonne santé, et il a commencé à parler, et suite à ça, eh bien, il est mort d'une bactérie fulgurante, c'est impressionnant. Alors, on revient sur John Barnett. 3, ça fait un peu beaucoup, hein. Les 3, ok, bon, alors les 3. Alors. John Barnett. On nous parle de sécurité, alors ça peut avoir plusieurs sens, sa propre sécurité ou alors un service de sécurité. Et moi, quand j'ai cette carte au niveau de la sécurité, ça me parle plus justement de MO, de CIA, de ce genre de sécurité-là, hein. On nous parle de science. Bon, ben écoutez, je peux pas mieux situer le contexte. Les avions, la technologie. On nous parle de campagne, de source, c'est ça. Il fallait, on nous parle de la source des informations ou de l'information. Alors comme ça, moi je le veux comme ça et comme ça. Alors, on nous parle de vérité de jeu et de pollution. Assez clairement, on nous indique ici que sortir la vérité n'est pas un jeu, que ça amène des complications, de la dégradation, de la dénaturation, des nuisances, des dommages, et là en l'occurrence des dommages certains, d'après ce qu'on a vu dans les autres tirages, sur la compagnie elle-même qui pourrait y être finie en fait, hein. On est à ce niveau-là, hein. Donc on a choisi de mettre fin à la vie de cet homme pour ne pas mettre fin à la société Boeing. Waouh! On nous parle de réparation et de spectateurs, donc là on nous situe à nouveau le contexte. C'est incroyable, ce tirage est limpide. C'est vraiment exceptionnel. On nous parle de réparation et de spectateurs, hein. Donc en fait, ici dans les réparations, on est plutôt dans le service qualité, dans les pièces de rechange, ce genre de choses, et dans la sous-traitance, hein. Donc il y a encore des gens qui voient des choses et qui ne parlent pas probablement. Bah, c'est difficile, hein. Bah, oui. Et oui, et oui, et oui. On a aussi voulu faire un exemple, hein. Parlez et voyez ce qui va vous arriver. Vous finirez dans votre pick-up dans un parking avec rien. Et si vous avez des familles, eh bien la sécurité
La mauvaise sécurité, je dirais, celle qui travaille pour les pouvoirs financiers et autres, eh bien, elle sera là pour surveiller que vous alliez bien dans le bon et le droit chemin. Mm. Et oui, il allait révéler des choses, hein, mais peut-être qu'il les a, elles sont déjà, ce qu'il a révélé, c'est déjà gravé quelque part, hein. Ce serait intéressant de voir dans les semaines qui viennent s'il y a des descentes de police dans certains établissements ou des établissements qui tout d'un coup prennent feu ou voilà, on peut avoir ce genre de choses, hein. On peut avoir ce genre de choses. Non, c'est pas là. Il fallait le mettre à distance, l'écarter, bien sûr. La solidarité, là, je prends plus le terme d'union et d'entente, dans le sens où eh bien, on s'est ligué contre ce qu'il allait dire, contre ce monsieur, et on nous parle bien de l'entreprise, de l'industrie, de l'aviation, de l'aéronautique, hein. Bon, à part ça, il y a aussi des problèmes d'écologie. Alors, je ne sais pas si on pourrait nous parler ici de chemtrail ou de choses comme ça, ou de, comment est-ce qu'on appelle, dégazement, hein, des avions. Je ne sais pas, je ne connais pas le terme, là, je l'ai oublié. Mais enfin, où ils doivent vider tout leur kérosène dans l'air pour pouvoir se poser, par exemple. Ou voilà, je ne suis pas assez experte dans le domaine, mais sauf erreur, c'est ça. Mais on nous parle d'écologie. Donc, indépendamment des problèmes qu'il y a au niveau de la sécurité en tant que telle, et notamment dans les réparations, dans les pièces détachées, il y a des problèmes au niveau de l'écologie, hein. Mm. Donc on nous parle d'ancrage, mais aussi de blocage et de paralysie, hein. Donc c'est très intéressant que les deux termes sortent, parce que pour John Barnett, ben voilà, on l'a bloqué en permanence, d'un coup sec. Et puis pour l'autre monsieur, attendez, je vais juste vérifier son nom, je vais vous dire ça tout de suite. Joshua Dean. Joshua Dean, si vous voulez aller faire vos propres recherches. Eh bien, lui, on l'a paralysé, hein. Pendant 2 semaines, il a été alité dans un état catastrophique et il est décédé. À la surprise générale. Pourtant, on nous dit que ce John Barnett aimait vraiment son travail, qu'il était pendant des années, je pense que la compagnie, ça allait bien. Alors, je ne sais pas ce qui fait que ça a changé tout d'un coup, mais on voit quand même qu'il y a une évolution dans cette société qui est amenée par autre chose. C'est comme si on change les process. Il y a quelque chose qui change ici. Il y a quelque chose qui change parce qu'on unit deux choses. Alors quoi exact? Est-ce qu'ils ont fusionné avec une autre société? Ça, c'est pas impossible qu'ils aient fusionné avec une autre société ici, hein. Attendez, alors là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on nous parle d'humain? Ok. On nous parle d'humain, d'humanisme. Ouais, lui, il voulait protéger la sécurité des passagers, quoi, hein. C'est ça, hein. Il n'y a pas autre chose, hein.
Donc c'était vraiment, au départ, ça partait d'une bonne intention, et puis ensuite on voit très bien avec l'oracle haut qu'il y a la colère qui est venue, que parce qu'on lui a supprimé son fonds de pension et qu'on a été vraiment dur avec lui et qu'il a tout perdu, il a dit, eh ben puisque c'est comme ça, je vais jusqu'au bout. Et c'est ce fait-là qui a déclenché une action au niveau des services de sécurité, mandaté, et qu'on l'a mise à mort. Mais c'est pas fini, hein. C'est bien ce que je dis depuis le début, c'est pas fini cette affaire, hein. Il va y avoir des leaks, des fuites. C'est pas fini, et je pense qu'il leur faudra encore pas mal d'actions pour éviter que ça parle. Je pense que c'est trop tard en fait. Ils vont essayer de limiter au maximum, mais à mon avis, c'est trop tard. Je réfléchis parce qu'avec la carte de la sécurité, on peut aussi nous parler de l'armée, hein. Est-ce qu'on nous parle de l'armée? Je ne sais pas s'il y a une carte qui peut me dire ça. On parle de pauvreté, nécessité, détresse, pénurie. Ok. Moi, je vois pas le rapport avec l'armée, si c'est ça. Bon, en tout cas, ils pensent qu'ils ont réussi. Et voilà. Mais dans les médias, quelque chose va sortir. Alors évidemment, pas dans les médias mainstream, hein. D'ailleurs, arrêtez de les écouter, franchement. S'il vous plaît, renseignez-vous par vous-même. Cherchez, il y a de plus en plus de journalistes indépendants. Cherchez par vous-même. Ne vous laissez pas phagocyter par cette propagande. Extrayez-vous de ça, vraiment. Cherchez par vous-même. Posez-vous des questions. N'allez pas vers la régression, vers la dégénérescence. Cherchez l'information chez des journalistes dignes de ce nom, qui font de vraies enquêtes, qui vérifient les choses sur le terrain, voilà, et qu'on doit protéger et qu'on doit soutenir parce qu'ils sont en danger. Les lanceurs d'alerte, les journalistes, les vrais, ceux qui font vraiment leur travail, hein, leurs enquêtes, et qui exposent les faits tels qu'ils sont, et non pas tels que la doxa ou eux-mêmes aimeraient qu'ils soient, ça, ils ont besoin de notre soutien et de notre intérêt. Ok. Donc on nous parle d'ange et de paix. Alors je pense que ce monsieur est en paix. On va demander un petit message au petit oracle victorien. Et on va voir ce qu'il nous donne comme conclusion. Mais je pense que ce monsieur est en paix parce qu'il il a été éthique, il a fait selon son âme et conscience. Et quand vous faites les choses en votre âme et conscience, quelle que soit l'action que vous exécutez, eh bien, ça ne peut pas vous amener vers du mauvais. Ça ne peut pas. Ça n'empêche pas les difficultés, ça n'empêche pas les embûches sur le chemin, mais ça ne vous amène pas vers du mauvais. Tôt ou tard, le bien revient. Alors, John Barnett. John Barnett. L'oiseau mécanique, eh bien, on nous parle encore de mécanique, hein, on nous remet dans ce contexte, hein, pièces détachées, voilà. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si
Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Oui, il aurait, avec le recul, évidemment, c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais il eût été bien qu'il se protégeât beaucoup mieux. Je pense qu'il y a eu un excès de confiance et surtout une motivation générée par la colère, par la rage de perdre tous ses acquis, ce qui est tout à fait compréhensible. 32 ans dans une entreprise, vous perdez tout, vous arrivez à 52 ans, 15 ans de la retraite, qu'est-ce que vous faites, quoi? Dans un pays où l'assistance sociale, en général, n'est pas développée du tout, et puis c'est marche ou crève, hein, donc... Alors avec ça, je pense que j'en ai terminé, tirage très très clair, eh bien j'espère que la vérité sortira, et surtout, que les passagers de ces avions, qu'il ne leur arrive rien, quoi. Donc si vous voyagez, vérifiez sur quel avion vous voyagez, hein. Franchement, vu ce que j'ai vu là, moi je serais quand même inquiète. Je serais quand même inquiète. Donc voilà. Si vous étiez dans le chat, merci beaucoup. Je remercie la modératrice. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, je ferai un live prochainement où on reprendra ensemble différentes affaires qui n'ont, semble-t-il, pas avancé, pour voir un petit peu où ça en est. Et puis, voilà, on passera un petit moment ensemble très sympathique, à mon avis. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux selon vos souhaits en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.